C'est comme si, il y a deux équipes, hein. C'est comme si Marseille jouait contre Paris Saint-Germain. Et puis, parmi l'équipe de Paris Saint-Germain, là, parce qu'ils ne s'aiment pas, ou bien ils se jalousent, dans leur équipe Paris Saint-Germain, là, d'autres se lèvent, et puis ils s'entendent avec l'équipe de Marseille pour que Marseille gagne. Non. Même s'ils ont un problème interne, mais à partir du moment où ils sont sur le terrain, ils forment un. C'est-à-dire ils sont une équipe. Ils se mettent ensemble pour gagner. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Et donc, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu dois avoir l'esprit d'équipe. Parce que tu te dis, tu es dans la même équipe que ton mari. Vous formez une équipe. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, vous devez former un contre ces personnes-là. Mais toi, c'est quand ceux qui ne sont pas bien avec ton mari, tu es bien avec eux. Ton mari a un problème avec quelqu'un, c'est eux que tu t'en vas supporter. Même si ton mari a tort, il faut le défendre. Quand il est dehors, quand c'est avec les gens de dehors, tu le défends. Tu montres aux gens de dehors que toi, tu es avec ton mari. Maintenant, c'est quand vous êtes ensemble, maintenant, tu lui dis, ah, toi aussi. Tu ne trouves pas que tu abuses? Non, non, non. C'est vrai, je t'ai supporté. Mais là, maintenant, on est entre nous. Il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas contente de toi. Tu n'as pas un bon comportement. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais quand c'est comme ça, là, ton mari lui-même, il comprend. Quand c'est comme ça, ton mari comprend que franchement, tu l'as soutenu, mais il est allé trop loin. Il va dire, bébé, pardon. Ça va plus se répéter, pardon, tu as raison. Je vais faire un effort. Non, non, non. Il faut faire un effort parce que moi, je n'aime pas ça. Parce que si tu continues comme ça, là, je ne vais plus te défendre. Si tu es avec un homme qui lui aussi aime les problèmes, il faut que tu lui montres que tu le soutiens, c'est vrai. Mais s'il commence à abuser, tu ne vas plus le soutenir. Et ton mari sait que tu es très important dans sa vie. Il sait que tu es d'une aide. Et le jour que tu quittes derrière lui, il sera affaibli. Donc pour ne pas que tu quittes derrière lui, il va faire un effort. Il va faire un effort. C'est comme ça que toi, une femme, tu dois te comporter dans un foyer. Mais quand tu te comportes comme ça avec ton mari, pourquoi il ne va pas te donner l'argent? Pourquoi il ne va pas te donner? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il ne va pas chercher à toi te faire plaisir? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas chercher à te rendre heureuse? Pourquoi? Pourquoi? Vous-même, ça veut dire que... Dites-moi, pourquoi un homme avec qui tu te comportes comme ça, pourquoi il ne va pas chercher à te faire plaisir? En sachant très bien qu'une femme pour lui faire plaisir, c'est le jet. En tout cas, jet là seulement là, ça compte beaucoup. Pourquoi il ne va pas faire ça? Tu es dans ton foyer tous les jours, ton visage est serré. Tu es dans ton foyer tous les jours, toi, ton visage est serré. Ton visage est serré là, c'est pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Il y a des femmes là, elles ont tellement pris l'habitude de bouder quand elles étaient chez leurs parents, que quand elles rentrent dans leur foyer là, non, elles sont insupportables. Elles sont insupportables. Moi, je connais un monsieur qui était marié à une femme. Il me disait que quand il finissait de travailler, il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Parce que quand il rentrait chez lui, le visage de sa femme qu'il trouvait là, ça lui donnait... C'est-à-dire, ça le cassait quoi. Il avait l'impression de déprimer, ou il avait l'impression... Ah, Michel, thank you. Il avait l'impression de déprimer. Attendez, mes amours. Attendez. Tapotez, mes amours, tapotez. Le live est bloqué ici. Vous ne tapotez pas, hein, vous là. Quand c'est les thèmes là, vous tapotez pas beaucoup, hein. Quand c'est les thèmes là, vous tapotez pas beaucoup, hein. Quand c'est les thèmes là, il faut que vous tapotez aussi. Il faut que vous tapotez, il faut que vous mettez le cœur orange. Vous devez mettre le cœur orange pour sécuriser le direct. Est-ce que j'ai épinglé même le comment? Yeah, en tout cas, en famille, là. Quand elles étaient célibataires, qu'elles étaient en famille, là, tellement qu'elles ont pris l'habitude de bouder, qu'elles pouvaient bouder là. C'est une expression, c'est un mode d'expression, de communication. C'est un mode de communication. Pour elles, là, elles communiquent en boudant. C'est normal. C'est-à-dire, c'est quand elles boudent là, pour dire bonjour à leur mari, là, elles doivent bouder. Pour dire donne l'argent pour aller faire le marché là, c'est bouder. C'est-à-dire, pour elles, là, leur langage là, c'est boudage. Elles boudent du 1er au 31. Elles ont toujours le visage serré. Elles ont toujours bouche qui est tirée. Tellement qu'elles font ça là même, c'est-à-dire la morphologie même du visage maintenant a pris une forme du boudage. Donc souvent même elle n'est pas en train de bouder, mais tu penses qu'elle est en train de bouder. Tous ces traits maintenant sont en boudage. Matin, midi, soir, Bon, j'ai dit, quand tu boudes comme ça, ton visage est en boudage tous les jours, ton visage est serré dans ton foyer là-haut. Toi, tu as donné envie à qui de te donner l'argent? Qui? Tu donnes envie à qui de se confier à toi? Tu donnes envie à qui de s'ouvrir à toi? Franchement. Hein? Faut sourire un peu. Tu sais pas que c'est quand tu souris là, tu es belle? Tu sais pas ça?
Quand tu souris là, ton visage est illuminé comme ça. Tu es belle. Il faut sourire. Quand tu souris pas là, c'est pas bon. Quand tu souris pas, c'est pas bon. Tu es avec ton homme, tu es avec ton mari. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut lui dire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il a fait quelque chose, ça ne te plaît pas là, il faut lui dire. Tu as le droit de lui dire. C'est pour ça qu'on parle de communication dans le couple. C'est pour ça qu'on parle de communication. Mais si tu ne communiques pas, et que toujours tu boudes, le monsieur, tu vas penser que c'est à chaque fois que tu vas bouder, il va venir te demander, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Mais au début là, quand tu boudes comme ça, il va venir te dire, ah, bébé, il y a quoi? Il y a quoi encore? Mais arrivé à un certain moment là, lui-même, il s'habitue. Hein. Arrivé à un certain moment, il s'habitue. Hein. Donc tu boudes maintenant là. Tu boudes. Il y a l'homme dans la maison là. Il n'y a pas l'homme dans la maison là. Il ne s'occupe plus de toi. Il ne vient plus vers toi. Donc toi seul, tu boudes jusqu'à tellement qu'il ne vient plus vers toi là. Ça se transforme maintenant en haine. Ça se transforme maintenant en aigreur, en frustration. Et puis c'est ça là maintenant, tu vas déverser sur tes enfants ou tu vas déverser dans ton travail. Tu vas au bureau, tous ceux qui vont venir là, tu es comme ça sur eux. On dirait qu'ils t'ont fait quelque chose. Pourtant, c'est ton travail que tu es venu faire. C'est ton travail que tu es venu faire. Travail que tu es venu faire, on te paye pour ça là. Si ceux-là ils ne viennent pas là, comment on va te payer? C'est parce qu'ils viennent, tu dois t'occuper d'eux, tu dois les accueillir, qu'on te paye. Mais tellement que tu as boudé jusqu'à le monsieur maintenant il ne vient plus vers toi là. Donc, au lieu de ça là, c'est sur les pauvres personnes qui viennent dans ton travail là, tu mets. Pourquoi? Pourquoi? Eux, ils ont quoi à voir dans ton foyer? Ils ont quoi à voir dans ton foyer? Hein? Donc, communiquer. Si tu communiques, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu communiques avec ton mari, que ton mari sait que voilà ce qu'il a fait qui n'est pas bien là, vous allez résoudre le problème et tu seras libéré. Tu seras libéré. C'est très important, il faut communiquer, les filles. Si tu avais l'habitude de bouder en famille là, c'est fini, tu n'es plus chez maman, tu n'es plus chez papa. C'est maman et puis papa là. Eux, même si tu veux vous bouder 50 000 fois, 50 000 fois ils vont venir vers toi parce que tu es leur bébé. Parce que tu es leur bébé. Mais quand tu es dans le foyer là, c'est fini. C'est fini. Donc le gars là, lui va pas toujours rester là, supporter tes caprices, supporter tes boudages, supporter... Non. Au contraire, ça va l'emmener à être avare. Ça va l'emmener à ne plus s'ouvrir à toi. Ah, frotta, thank you. Ça va l'emmener à ne plus s'ouvrir à toi. Souvent vous êtes dans vos foyers. Souvent vous êtes dans votre foyer. Hein? Vos hommes, ils préfèrent se confier à leur maman. Vos hommes préfèrent se confier à leur maman. Vos hommes préfèrent se confier à leur soeur. Vous ne comprenez pas. Mais un homme qui n'est pas heureux dans son foyer, un homme qui ne sent pas sa place dans son foyer, il ne peut pas se confier à sa femme. Il va se confier à sa maman ou à sa soeur. Donc si ton mari passe son temps à se confier à sa maman là, toi tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail de fond. Travail de fond, c'est quoi? Tu dois chercher à être complice avec ton mari. Tu dois chercher à être complice avec ton mari. C'est la complicité là qui va faire que, au lieu d'aller se confier à sa maman là, c'est à toi il va se confier. La première personne à qui il va parler là, c'est toi. Et après maintenant, s'il veut se confier à sa maman, ça c'est autre chose. Ton mari, tu dois être complice avec lui. Si tu es complice avec ton mari là, c'est fini là. Il se trouve dans ta main, c'est fini. Ça là, vous ne comprenez pas. Donc si tu vois le monsieur se confier à sa maman, que toi tu prends ça pour faire parler ma chérie. Au contraire, tu le pousses même encore à se confier à elle. C'est toi maintenant qui dois te dire, ah, le monsieur là, il se confie beaucoup. Oh, frotta, thank you. Il se confie beaucoup à sa maman là-haut. C'est parce qu'il n'est pas à l'aise avec moi. C'est parce que je passe mon temps à le critiquer. C'est parce que je ne lui donne pas sa place d'homme. Ok. Maintenant là, je vais rentrer en mode observation, en mode communication. Je vais lui donner sa place d'homme. Je vais arrêter de le critiquer. Je vais chercher à être ami. Ton mari là, c'est ton meilleur ami. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Si tu prends ton mari comme ton meilleur ami, c'est fini. Il va tout te dire. Si tu prends ton mari comme ton meilleur ami, il va tout te dire. Franchement. Donc si tu n'es plus impoli envers ton mari, tu n'es plus arrogante avec ton mari là, il va se confier à toi. Impolitesse, ça c'est un salaire dedans. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Impolitesse, il y a salaire dedans. Il n'y a pas salaire dedans. Nous tous, on est impolis. Nous tous, on est impolis. Moi, avant, mon impolitesse à mon mari, tu ne pouvais pas faire ça. Avant, là. Je pensais que j'étais un homme. Et que dans mon foyer, là, c'est moi, je suis l'homme. Donc, le monsieur là va dire 1, je vais dire 10. C'est qui va le frustrer, là. C'est ça même, je vais faire encore.
il va m'expliquer quelque chose là. Je vais dire que c'est lui, il a tort. À chaque fois qu'il vient, quand il va expliquer quelque chose là, je vais montrer que c'est la personne avec qui il a eu le problème là. C'est la personne qui a raison. C'est qu'il n'aime pas là, j'ai fait. Je dis oui. Je dis attends, est-ce que je suis son enfant? Je suis son enfant? Il se prend pour qui? Parce que pour moi, on n'était pas de la même équipe. Pour moi là, c'est mon rival. C'est comme ça que je voyais les choses. Pour moi, c'était mon rival. Et quand souvent tu as des amis, tu as de mauvaises fréquentations là, souvent dans ta bêtise, ta fréquentation te donne l'impression que c'est pas une bêtise, c'est bien ce que tu fais. C'est pour ça qu'une femme qui est mariée, elle doit avoir une bonne fréquentation. Elle doit avoir de bonnes fréquentations. C'est très important. Une femme qui est mariée doit avoir de bonnes fréquentations. Quand on dit de bonnes fréquentations, ce n'est pas forcément des femmes mariées. Ça veut dire qu'une femme qui est mariée n'est pas obligée d'être seulement amie aux femmes mariées, non. Parce qu'il y a des femmes célibataires qui sont de très bons conseils. C'est-à-dire qui donnent de très bons conseils. Et il y a des femmes mariées qui donnent de mauvais conseils. Parce qu'il y a des femmes mariées là, elles sont très égoïstes. Elles, leur foyer là, ça n'a qu'à marcher. Pour les autres, n'ont qu'à se gâter. Donc, ce qu'elles ne font pas chez elles là, c'est ce qu'elles vont te dire de faire chez toi. Donc, moi, je ne suis pas pour. Une femme mariée doit avoir pour amie des femmes mariées. Moi, je ne suis pas pour. Je me dis, la sagesse d'une femme, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit mariée ou pas. Vous comprenez? Donc, on dit la fréquentation qui est là. C'est très important. Parce que quand je me comportais comme ça, les fréquentations que j'avais, il y a beaucoup qui me supportaient dans ma bêtise, qui me supportaient dans mon impolitesse, qui me supportaient dans ma rébellion, qui me faisaient croire que j'étais belle et que je méritais mieux. Enfin, qui ne me faisaient pas croire, qui confirmaient ma façon de voir les choses. Parce que quand elle voyait ce comportement que j'avais, ou quand je leur disais ce genre de choses, je mérite mieux, mais il est qui? Lui, il entend normal. C'est-à-dire que, elle même c'est mon genre, elle soit comme ci, comme ça. Ces fréquentations-là, en fait, confirment. C'est-à-dire qu'elles avaient une façon de me faire comprendre que j'avais raison. Alors que non. Alors que non, j'avais pas raison. J'avais pas raison. Je faisais du n'importe quoi. Mes pensées étaient sombres. Mes pensées étaient sombres. Parce que tu ne peux pas être avec un homme. Vous dormez sur le même lit. Et puis tu es contre lui. Tu as des idées, c'est-à-dire tu as des idées noires contre lui. Non. Donc si j'avais de bonnes fréquentations en ce moment-là, ces fréquentations-là, elles me disent, fais attention. Fais attention. Là, tu vas trop fort. Tu vas fort. Non, tu es trop dur. Il faut te calmer un peu. Mais dans ça, je me comportais, ça allait de mal en pire. Ça allait de mal en pire. Et George Bush, quand je pensais que je méritais là, George Bush aussi ne venait pas sur mon chemin. Quand je sors aussi là, c'est pas George Bush qui vient sur mon chemin. Donc arrivé à un certain moment, même moi, j'ai compris que George Bush, quand tu penses que c'est lui qui te mérite là, en tout cas, c'est pas, tu vas pas te ressaisir parce que tu te comprends comme ça aussi, mais donc c'est voilà comment toi-même tu vas réaliser que dans ta tête, c'est George Bush qui doit te marier. Mais dans la vraie vie, faut te calmer. C'est qu'elle ne doit pas te contenter de ça, bien prendre ça au sérieux, et puis tu vas voir le meilleur de lui-même, tu vas voir la bonne version de lui, tu vas pas te truc. Là on dit conseille pas, c'est conséquence il conseille. Et puis quand toi la femme même, tu as aussi une intelligence. Quand toi la femme même tu as aussi une intelligence, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu t'assois et tu te dis mais attends, là je vais où là? Là qu'est-ce que je suis en train de faire? Et heureusement que parmi toutes ces fréquentations là, tu as aussi quelques personnes qui n'étaient même pas des favoris. Qui n'étaient même pas des favoris, c'est-à-dire des personnes en fait qui n'étaient même pas tes amis. Des personnes sur qui tu ne comptais même pas. Des personnes en qui tu n'avais même pas confiance. Enfin, des personnes même que tu banalisais. Vous savez, dans notre entourage, souvent c'est ceux qu'on banalise qui nous aiment réellement. Ceux qu'on banalise là. Ceux qu'on pense que bon, ça c'est juste une connaissance, bof. Moi, c'est celle-là j'aime. C'est celle-là qui est mon amie. C'est celle-là. C'est avec celle-là je veux tout faire. C'est à elle je me confie. C'est elle que j'écoute. Mais celle que tu penses que c'est elle que tu aimes, c'est elle que tu écoutes là, elle ne t'aime pas. Elle n'est pas bonne. Elle ne veut pas ton bonheur. Donc, elle t'enfonce dans ta bêtise. Et celle que tu ne considères pas, que tu négliges, un jour comme ça, tu peux être avec elle. Et puis, tu vas parler un peu. Et c'est elle là qui va te dire la vérité. C'est elle là qui va te dire la vérité. C'est elle là qui va réveiller. C'est-à-dire qui va te faire un déclic. Qui va te dire, excuse-moi, hein, je ne suis pas tout le temps avec toi. Je ne suis pas tout le temps dans ton couple. Mais le monsieur là, des seules fois je l'ai vu, il t'aime, hein. Et puis il a l'air bien. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Il faut te calmer. Il faut le prendre autrement, tu vas voir.
Faut pas le voir comme ça. Moi, je sais pas, non. C'est mon avis que je te donne. Hein. Mais je te dis simplement que le monsieur que moi je vois là, il n'est pas comme tu penses là. Il faut changer un peu, tu vas voir. Il faut plutôt apprendre à le connaître. Il faut plutôt, je sais pas, prendre-le autrement, tu vas voir. Il est bien. On appelle ça la prise de conscience. En fait, c'est la personne que tu négliges là. C'est la personne là qui te dit quelque chose, qui te fait un déclic. Et tu te dis, mais attends. Si ça se trouve, elle a raison. Si ça se trouve, elle a raison. Je suis peut-être trop dur. J'ai une façon de voir la vie de couple qui n'est pas la bonne. Ma façon de le traiter, c'est pas bien. Et puis, donc ça dit que, voilà comment toi-même, tu commences à enlever les mauvaises fréquentations autour de toi. C'est-à-dire que tu commences à t'éloigner petit à petit de ces amis-là qui t'enfoncent dans ta bêtise, de ces amis-là qui, à chaque fois que tu fautes, te disent, tu as bien fait. Parce qu'une bonne amie, quand on dit une bonne amie, le live est bloqué sur TikTok, mes amours. Quand on dit une bonne amie c'est quoi? Une bonne amie, c'est celle-là qui arrive à te dire que tu en tort quand tu en tort. La bonne amie, c'est celle qui arrive à te dire tu abuses quand tu abuses réellement. La bonne amie, c'est celle qui arrive à te dire là, tu es en train de dépasser. Oh, Ami 28, I love you, thank you. La bonne amie, c'est celle-là qui arrive à te dire là, tu es en train de dépasser les limites. Ça, c'est une bonne amie. Une bonne amie, c'est pas celle-là qui te supporte dans tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas une amie. C'est-à-dire une amie qui te supporte dans tout et n'importe quoi, qui te dit tu as toujours raison. Mais pourquoi tu as toujours raison? Enfin, une amie aussi, tu as ton avis, tu as un cerveau, tu réfléchis. Tu sais faire la part des choses. Tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, arrivé à un moment, tu vas pas me dire tout le temps bravo. Non, c'est que tu n'es pas une amie. Tu n'es pas une amie, c'est que tu n'es pas sincère. Et ce genre d'amis, tu n'en as pas besoin quand tu es dans ton foyer. Ou bien si tu as ce genre d'amis, vous êtes juste amis comme ça. Mais tu ne lui parles jamais de ta vie de couple. Parce qu'elle va t'enfoncer. Mais quand j'étais comme ça, le monsieur, je le sentais de plus en plus distant. Quand je dis de plus en plus distant, c'est quoi? C'est-à-dire que le mec, il se confiait beaucoup à sa mère. Il disait tout à sa mère. Il disait tout à sa mère. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, s'il n'est pas bien, c'est à sa maman, il va parler pour se sentir bien. S'il y a quelque chose où il doit se confier, c'est le premier numéro qui vient dans sa tête. Oh, Frotti Frotta, love you. Le premier numéro qui vient dans son esprit, c'est le numéro de sa maman. Alors que toi, une femme, quand tu es avec ton homme, quel que soit ce que ton homme est en train de traverser, quand il prend son téléphone, le premier numéro qu'il doit composer, ça doit être ton numéro. Ça ne doit pas être le numéro de quelqu'un d'autre. Normalement. Un homme marié, c'est-à-dire que quand il est quelque part et qu'il rencontre des difficultés ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que quand il est face à quoi que ce soit et qu'il a besoin d'un avis, il a besoin de parler pour se sentir bien ou il a besoin d'être éclairé, le premier numéro qu'il doit composer, c'est le numéro de sa femme. Mais quand il ne compose pas ton numéro, qu'il compose le numéro de sa maman ou il compose le numéro de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je ne dis pas que forcément le problème vient de toi. Mais tu as quand même des responsabilités. Tu n'as pas de responsabilité dans ça. Et si tu as envie de sauver ton couple, tu as envie de sauver ton mariage, et que tu as envie que ça aille mieux, tu as envie d'être heureuse dans ton foyer, en ce moment-là, tu te dis, attends, je dois me revoir. Il y a des choses que je dois arrêter. Telles que des mauvaises fréquentations. Parce que toi, une femme mariée, tu ne peux pas avoir des amis que tu avais quand tu étais célibataire. Juste quand tu es marié, tous ces amis-là, tu les as. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Tu vas pas me dire que quand tu étais célibataire, tous tes amis que tu avais là étaient bien? Parce que quand on est célibataire, on a beaucoup d'amis. Hein? On a des amis, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais on est amis quand même. Qu'ils aient une influence négative ou positive, on est célibataire, donc on n'y tient pas trop compte. Hein? Mais quand tu te maries, il y a des fréquentations que tu dois laisser. Il y a des amitiés que tu dois abandonner. Parce qu'ils ont une influence sur toi. Ou bien ils font des choses qui, toi, ne t'arrangent plus. Quand tu étais célibataire, tu sortais tout le temps. Tu partais en boîte avec tes copines. Tu partais au restaurant. Tu partais dans les bars avec tes copines. Ok, ça c'était votre programme quand tu étais célibataire. Mais quand tu es marié, tu dois revoir ça. La fréquence. Je ne dis pas que ça ne doit plus exister. Parce que ce sont tes amis. Mais tu dois diminuer la fréquence. Mais quand toi tu es dans ton foyer, et que quand tu étais célibataire, tous les samedis tu sortais avec tes copines, tu es marié tous les samedis tu veux sortir avec tes copines. Quand ton mari te dit non, tu es marié maintenant, tu vas pas sortir tous les week-ends avec tes copines. Toi, tu te fâches. Tu te fâches. Pour toi, tu es en prison. Et que quand ton mari te dit ça là, tu es en prison. Tu vois ça comme prison. Ah non, pourquoi?
Mais je me suis mariée, je ne suis pas en prison. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais franchement, mais tu te prends pour qui? Tu vas m'empêcher de faire ce que... Non, pourquoi? Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Pourquoi? Quand on est marié, on a des responsabilités. Quand on est marié, c'est ça qu'on appelle célibataire et puis marié. Quand tu es célibataire, tu es marié, c'est pas pareil. Donc tout ce que tu faisais quand tu étais célibataire, tu n'as pas fait pareil quand tu es marié. Donc dans ce cas-là, tu es avec un homme, mais tu es avec une femme.